Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo Destination Saône avec Anto. Nous en quelque sorte c'est un petit retour aux sources puisque nous l'avons pêché pendant de nombreuses années cette rivière. J'espère que vous allez kiffer la vidéo et bon visionnage. Bon alors Anto, pourquoi on a choisi ce poste? On a choisi par rapport à la config, la topographie. On recherchait un peu un poste avec plusieurs configs, notamment par rapport à la fraie. Parce que si ça se met à frayer à cette période-là, il faut pouvoir intercepter les poissons dans cette zone-là. Donc on a des zones avec des hauts fonds, quelques nénuphars, beaucoup d'arbres dans l'eau, donc très encombrés. Et un plateau qui est à proximité du chenal, où il y a 3-4 mètres d'eau. Donc voilà, c'est plus pour avoir plusieurs configs à notre portée. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'on est au mois de juin et puis on sait que ça va frayer d'ici peu de temps. Ça a même commencé apparemment la semaine. Sur certains secteurs. Sur certains secteurs la semaine précédente, donc il fallait trouver un bon compromis. C'est ça. Pourquoi on n'a pas retenu? En fait, en gros, on avait retenu 3 postes différents. Ouais. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris le premier en fait? Le premier, c'est dû à essentiellement au courant. Il y a eu pas mal de crues les dernières semaines. Et le poste qu'on avait repéré en priorité, on va dire, la Saône, elle passait de 180 mètres de large à peu près à une centaine de mètres. Donc un gros rétrécissement, donc du coup une accentuation du courant. Et voilà, donc celui-là on l'a oublié par rapport à ça. Et puis le deuxième c'était plus, on hésitait, il y avait moins de configs. C'est ça, là on s'est peut-être fait un peu avoir visuellement parlant parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent sur le poste. C'est vrai que l'autre c'était une config classique on va dire de Saône, c'est-à-dire tout droit, 200, je sais pas, 220, 230 mètres de large. Ouais. Et puis un poste qui paye pas de mine, mais qui certainement aurait pu être un super poste tête à déroule ou à potentiel. D'ailleurs, petite anecdote, on a fait un petit sauvetage de 3 poissons dans une flaque. C'est ça. Bon. Sans pêcher, on avait déjà pris 3 poissons sans mettre une canne à l'eau, Mais bon, on a fait notre BA, Alors Guillaume, cette première nuit? Cette première nuit, elle s'est plutôt bien passée, on va dire. Ouais. Ce qui est curieux, c'est que c'est plus en fait la zone d'amorçage en fait qui nous a donné en fait 2 touches sur le matin, on va dire. Oui, de bonne heure. Ouais. De bonne heure, une à 5 h et puis une à 6h30 du matin. Donc super content. Après, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait les autres sont pas partis, Donc ça, c'est assez curieux, alors que moi j'aurais plutôt misé sur les autres cannes et puis que en fait que la zone elle mette un peu plus de temps à démarrer, tout simplement. Oui, par logique, vu la quantité qui a été mise, tout ça. Là, on est parti sur beaucoup de particules, c'est ça? Ouais. Ouais, beaucoup de particules. Un peu de tiger, et on a incorporé un petit peu de bouillette. Pour l'instant, on mise plus sur de la particule, et tout doucement, on va passer sur de la bouillette. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le poste, en termes de particules, je pense qu'on a dû balancer hier en arrivant une trentaine de kilos à peu près de particules, en incorporant en plus de la tiger. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en fait, nous, notre stratégie, c'est de créer de l'activité directement en fait, sur le poste
et de basculer sur les 2-3 prochains jours plus en fait sur des particules un peu plus grossières, donc oui, tout ce qui est tiger et bouillette. Tout ce qui est tiger et bouillette, dans le but de vraiment sélectionner et puis de ne pas être trop embêté par la blanchaille tout simplement. Ouais. Même si, curieusement, cette nuit, on n'a pas du tout été embêté. Non. Et on espère que en faisant ça, ça va déclencher. Après, on est conscient que lorsqu'on met en place en fait, une zone d'amorçage, on sait très bien que ce n'est pas la première journée ni la première nuit. Voire de temps en temps, il faut attendre 48 heures avant de... Oui, sachant qu'hier, en plus, on n'a mis qu'une canne sur la zone par manque de temps. Ouais. Donc une canne sur la zone qui vient d'être lancée, on fait quand même 2 touches. Donc ça reste positif. À voir si dans le temps, ça va se conclure ou pas. C'est ça, on espère qu'à un moment, en fait, il y a un point de basculement et puis que... tout ce qu'on espère, c'est-à-dire que toucher de jour ça et de monte nuit, crescendo, quoi. Voilà, ouais. C'est-à-dire qu'on double au fur et à mesure de la session, on double nos touches sur cette zone-là, quoi. Bon alors Guillaume, un petit bilan de ces dernières 24 heures. Alors on va dire que ça s'est un peu accéléré sur le coup. Il y a uniquement donc notre zone d'amorçage en fait où ça a produit du poisson. Tous les autres spots sont restés néants, quoi. Ouais, complet. Pas une touche, rien du tout. Hormis hier matin, comme on vous avait dit. L'après-midi en fait on fait un poisson sur la zone d'amorçage, mais on n'a pas eu de touche. C'est en relevant les lignes le soir on s'est rendu compte qu'il y avait un poisson pris au bout, et en plus sur l'autre en fait il y avait une brème. Donc en fait pendant toute l'après-midi on n'a pas eu de... On ne sait pas vraiment ce que ça aurait pu donner, parce qu'au final nos cannes pêchaient pas entre guillemets, quoi. Non, pas du tout. Après comment... Après s'accélérer. La nuit était plutôt fatigante, on va dire, mais tant mieux, tant mieux. Ça prouve aussi que la zone est vraiment lancée. Donc on fait 5 touches. 5 touches. 6. Exact, 6 touches. 6 touches parce que du coup, on fait une touche sur le soir. Après on les enquille à peu près toutes les 3 heures dans la nuit. Quelques mésaventures ce matin. Bon, un backlead qui se bloque dans des branches. Avec un double départ en même temps. Voilà, plus le double départ, obligé de couper le fil, le récupérer de l'autre côté pour refaire truc con, quoi. Une petite jonction. Bon, on a eu le premier poisson, on a raté le deuxième.
ça a cassé. Ça a cassé en fait, ça fait 2 fois qu'on casse sur des départs. Donc là on a un peu modifié, avant on était avec des têtes de ligne en tresse. Là on est passé sur des Dress NX en 70 centièmes. On espère que ça va le faire et puis qu'on aura moins de déchets là-dessus. Ouais, sûrement une abrasion au niveau des nénuphars. On a les nénuphars, une cassure, et vu que le poisson plonge dans le chenal, peut-être un frottement. On va voir. On sait pas trop quoi, donc on espère que ça va le faire. Et puis du coup on a décidé quand même de supprimer nos backleads sur la bordure. Parce que ça fait chier quoi. On fout des backleads volants et puis ça se prend devant et puis du coup on perd du temps. Et puis voilà quoi, on a perdu un temps de fou quoi. Perd du temps et des poissons quoi du coup. Hein. Et des poissons. Donc après au niveau des poissons, bah, tout était calibré. C'est tout pareil. Pas, maximum 8,5 kg quoi. C'est ça. Que de la commune. On vous en a gardé 2 en sac, donc on va vous montrer. Après le reste on a relâché directement. Là on va arrêter tout ce qui est. On va vachement ralentir sur les petites particules. Voilà, donc en fait en gros on a passé à peu près 50 kg. Ouais, 50-60 kg de petites particules. De petites particules. Donc là en fait là on a fini notre flux. Et là maintenant on va tenter donc la fameuse stratégie dont on vous parlait, donc vraiment mettre que de la Tiger et puis de la bille. Voire même gonfler un peu plus la bille pour voir si la moyenne de poids monte avec. Quoi. Et voilà, et puis essayer de faire la transition dessus. Et puis voir un peu ce que ça donne sur la zone. Et puis peut-être espérer maintenant qu'on a touché du poisson sur le poste, et ben d'essayer de voir si on peut pas un peu augmenter la moyenne et puis peut-être toucher un ou deux plus jolis poissons qui sortent du lot. Bah, il manque plus que ça, hein. Augmenter la moyenne maintenant. C'est ce qui nous manque, la zone on l'a trouvée. Après je pense qu'on va aller rechercher, on a préamorcé en fait d'autres postes, enfin des spots plutôt. Et donc du coup je pense qu'on va les poser, poser aujourd'hui. Essayer de déclencher des touches un peu plus à côté. C'est ça. L'idéal c'est de toucher, d'essayer de toucher un poisson ou deux en spot dans la journée, quoi. Ce serait pas mal quoi. C'est ça. Donc voilà, donc il n'y a plus qu'à affaire à suivre. Affaire à suivre. Donc je vais vous parler du montage principal qu'on utilise. Moi j'utilise déjà un blowback rig et puis en plus celui-là. C'est très simple. Nous on veut du truc qui soit efficace et puis on se prend pas la tête pour la rivière, et notamment pour la Saône. Donc on utilise du Virtual XT de chez Mac 2 en 50 centièmes. Donc ça c'est du fluorocarbone avec un hameçon DS taille numéro 2. Dessus donc une petite tétine. Voilà, et puis c'est tout quoi. Faut que ça pêche avec une petite Tiger et puis du chènevis, une bouillette au chènevis. Et puis en fait en tête de ligne on utilise du Dress NX 70 centièmes. Voilà, faut qu'on soit efficace au niveau des obstacles, donc c'est ce qu'on utilise quoi. C'est plutôt pas mal. Bon Guillaume, ces dernières 48 heures un petit peu compliquées. Ouais. Ça a été un peu tumultueux parce que en gros, en fait, au début ça allait, on enchaînait les touches, on avait 100% de réussite sur notre zone toujours. Et puis là après on a enchaîné les casses quoi. La nuit d'avant on fait 4 casses d'affilée quoi. On comprend pas, on commence à regarder, on a chopé des Dressen sur les cannes. On s'est dit putain là ça va pas quoi, on casse même sur le Dress NX en 70 centièmes. Donc du coup on a modifié la stratégie. Ouais. On est passé sur un système de cassant et un peu plomb perdu aussi.
Donc le clip plomb légèrement mis, c'est tout. Vraiment de façon à libérer le poisson à la touche. Essayer de le faire remonter, le qui plaque le fond et qui vienne frotter contre ces dressènes-là. Ça met un peu de temps à se relancer. Ouais. Je pense qu'on a tué un peu une partie de la zone. Ouais, on a perdu 24 heures de pêche. Et puis donc hier soir, on a remis en place comme il faut l'amorçage. Et ma foi, ça a été bonifiant. Hein. Ça a été plutôt pas mal. Hier, on fait quand même 3 poissons du coup dans la journée, quoi. Mais qu'un poisson sur la zone et le reste sur notre fameuse canne qui est au niveau de l'île, au milieu de l'île là. C'est décidé de reprendre un peu, quoi. Cette nuit, on fait quoi? On fait 3 touches sur la zone en tout. En tout, on fait 5 touches cette nuit. Oui, au en total. Tout, sur la totalité. Ouais. Pour 3 poissons. C'est ça. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. En plus, là, on commence à augmenter en poids. Ouais, on a eu une jolie surprise hier soir. Voilà, une super surprise, un très joli poisson. Donc c'est vrai que ça fait super plaisir. Avant, on était dans la plus grosse, elle culminait à 10, 11 kilos. Ouais. Là, c'est vrai que là, ça fait plaisir de voir un poisson un peu plus sérieux rentrer dans le triangle, quoi. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Il nous reste encore 24 heures. C'est ça. J'espère qu'on va réussir à faire un poisson. J'aimerais bien faire une miroir. Ce serait cool parce que là, on est quand même à... Franchement, on enchaîne, on est à peu près à 5-6 touches par jour. On filme pas tous les poissons parce que le problème, c'est que c'est tout calibré. Des poissons de 6-8 kilos sur la Saône, de toute façon, on les connaît. Hein. Tu as l'impression que tu prends tout le temps en photo la même ou en vidéo la même. Donc voilà, on nous en a mis quand même quelques-unes, mais on les a pas toutes prises, quoi. Donc voilà. Bon, on croise les doigts et puis on vous tient au courant par rapport à ça, quoi. Bon, ça y est, ça se termine. Ouais, c'est la fin. 48 heures, les dernières 48 heures très compliquées. Donc grosse montée du courant, surtout. Ouais. Bon, on a fait pas grand chose depuis les dernières 24 heures. Dernières 24 heures, ouais, c'est resté tranquille. Hein. Le problème, c'est qu'on a pris combien un peu plus de 100, enfin... Au minimum 100 mètres cubes. Minimum 100 mètres cubes, et puis encore, on regarde une station météo qui est complètement... en amont. Enfin, qui est vachement en amont par rapport à là où on est, quoi. Donc, monter comme ça en 24 heures, on pensait pas que ça allait monter si vite, quoi, tout simplement. Hein. Là, on a pris beaucoup d'herbes, de branches. Ça charriait pas mal, on a commencé à faire pas mal de bannières aussi, même si on pêchait au cassant, au final après sur la zone on a beaucoup cassé, là on cassait même simplement en récupérant en fait nos cannes, quoi. C'est ça. On en a cassé je sais pas combien, quoi. C'est un truc de malade, quoi. C'est déroutant, hein, même. Hein. C'est déroutant. Mais bon, ouais, on a quand même bien profité, on a fait quand même pas mal de poissons. Sur les premiers jours, on était quand même à, je sais pas, à 5-6 touches par jour. Donc c'est vrai que c'était plutôt pas mal, quoi. C'était plutôt pas mal. Et puis là, c'est vrai que les derniers 48 heures, ça c'est un peu compliqué. Surtout le dernier 24 heures. Le dernier 24 heures, ça s'est stoppé. Surtout le dernier 24 heures, quoi. Puis là, en partant, on les a vus rentrer sur les zones de frayère. Ouais, ça commençait à frayer sur les bordures. Hein. Donc, depuis le début de la semaine, là, on a pris, je sais pas, on a pris au moins 5-6 degrés, quoi. Ah oui, là, le climat a complètement changé. Ça a complètement changé, quoi. Ça, le courant, elle rentre en fraye. Fini, quoi. C'est ça. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis avec Anto, on vous souhaite bon courage, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures, en tout cas. Profitez bien, en tout cas. Ciao.